Voilà, on est parti dans une histoire très spéciale. C'est une histoire qui se passe à une époque très 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 lointaine. À une époque où il n'y avait pas encore de voiture. À une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Pas d'avion, pas de train. Une famille où il y avait beaucoup d'amour, où les parents étaient très présents et ils s'occupaient très bien du petit garçon et de la petite fille qui vivaient dans cette maison. C'était une maison toute en bois, avec une grande cheminée dans le grand salon. Il y avait des chambres à l'étage. Il y avait un petit chat qui traînait dans les jambes de la maman. Il y avait la cuisine. Et dans cette cuisine, tout était en bois. Les verres étaient en bois, les assiettes. Il y avait des couteaux et des fourchettes, bien sûr, qui n'étaient pas en bois. Mais les cuillères, elles, étaient en bois. Et dans cette famille très spéciale, il y avait un secret. Un secret que personne dans le village ne connaissait. C'était un secret que le papa et la maman avaient décidé de transmettre à leurs deux petits-enfants. Le garçon, il était fier, courageux, très intelligent. La petite fille, elle, était gentille, très honnête. Elle travaillait bien à l'école. Mais le petit garçon et la petite fille n'arrivaient pas à se faire des amis. Et souvent le soir, quand ils rentraient, ils ne disaient rien. Et les parents étaient tristes, parce qu'ils se doutaient bien que leurs deux enfants n'étaient pas comme tous les autres enfants. Ils avaient quelque chose de plus. Mais les enfants ne le savaient pas. Alors, ce soir-là, alors que l'école était terminée et que le village était silencieux, les parents décidèrent de révéler le secret de la famille au petit garçon et à la petite fille. Ils les appelèrent donc, et les deux enfants arrivèrent dans le salon. Ils s'installèrent. Le papa regardait la maman. Il ne savait pas comment commencer, comment trouver les mots. La maman comptait sur le papa pour dire les choses, car elle aussi, elle avait du mal à expliquer. Les deux enfants se regardaient, ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Ils souriaient timidement. Alors le papa prit la parole et il dit la chose suivante. « Mes chers enfants, je sais que pour vous les choses ne sont pas faciles, qu'à l'école les autres enfants se moquent de vous, que parfois les maîtresses ne vous défendent pas, que des enfants qui prétendent être vos amis vous font du mal, vous tirent les cheveux, vous trahissent, racontent parfois des secrets. Et vous êtes très malheureux de tout ça. Et nous le savons parce que nous aussi, nous avons vécu tout ça. Nous aussi, lorsque nous étions petits, lorsque nous étions enfants, les autres camarades se moquaient de nous. « Pourquoi ?» demanda la petite fille. « Oui, c'est vrai, pourquoi ?» demanda le petit garçon. « On n'a rien fait. Nous, on veut juste jouer et avoir des amis. » Et la mère, très triste, regardait ses deux enfants, sans vraiment oser dire ce qu'elle voulait dire. Alors, c'est le père qui se mit à révéler le secret de famille. « Voilà mes enfants, je vais vous dire quelque chose de très important. Et bien sûr, il faudra garder ce secret pour vous, car si jamais les autres enfants venaient à le découvrir, ils seraient très jaloux. Donc, gardez bien pour vous tout ce que je vais vous dire ce soir. Et après, vous saurez pourquoi les autres enfants ont du mal à vous accepter.
Et le père commença à raconter l'histoire de la famille. Tout a commencé avec les grands-parents, il y a très très longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent pour la première fois dans ce village, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient même pas un bœuf, un âne, même pas une maison à eux. Et les villageois les considéraient comme des mendiants. Ils ne voulaient pas d'eux. Alors, ils se construisirent une petite maison dans la forêt avec des rondins de bois. Et ils travaillèrent dur dans les champs, d'abord pour des patrons, puis avec le temps, en économisant tous les jours un petit peu d'argent, ils réussirent à acheter un peu de terre. Et sur cette terre, ils firent pousser des légumes, des fruits, et même construire une maison pour leurs enfants. Mais malgré tous leurs efforts, les villageois ne les aimaient pas, parce qu'ils n'étaient pas d'ici. C'étaient des étrangers. Et bien sûr, les enfants, à l'école, étaient traités comme des étrangers. On ne voulait pas d'eux. Ils ne parlaient pas vraiment comme les gens du village. Ils étaient habillés très différemment. Et surtout, il y avait quelque chose qui énervait les autres enfants. Ils étaient très intelligents. Et ça, c'était très difficile pour eux de l'accepter. Alors le père raconta son enfance, expliquant que lui aussi, à cause de son intelligence, de sa sensibilité, a beaucoup souffert, a eu beaucoup de tristesse, et qu'un jour, dans cette école, une jeune femme est arrivée, une maîtresse très différente des autres. Et grâce à cette maîtresse, il a compris que son intelligence pouvait l'aider. L'aider à devenir quelqu'un, à trouver un bon travail, et surtout à communiquer avec ses autres camarades. Elle lui expliqua toutes les astuces pour arriver à être accepté. Et le père travailla et finit par être accepté non seulement par tous les enfants de l'école, mais plus tard par les villageois. Il rendait service, mais il savait dire non. Et lorsqu'il disait quelque chose, il le faisait. Et lorsqu'il devint charpentier, les gens du village l'appelaient pour construire leur propre maison, leur table, leurs chaises, leurs charrettes. Et avec le temps, il fut accepté. Alors le petit garçon leur dit « Mais papa, moi je ne suis pas intelligent. Pourquoi est-ce que les enfants ne veulent pas de moi ?» Et le père répondit « Mon cher enfant, quand un garçon te frappe, t'insulte, te pousse, est-ce que tu te mets en colère? Est-ce que tu le frappes? Est-ce que tu l'insultes? Est-ce que tu le pousses ?» Et le petit garçon de répondre « Non, je ne fais pas tout ça. » Et la petite fille pareil, « Moi non plus, je ne fais pas ça. » Et qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, je demande à la maîtresse de m'aider. Et si rien ne se passe, eh bien, je reste dans mon coin. Des fois, je pleure un peu, des fois, je ne dis rien. Mais je ne fais pas ces choses-là. Et le père regarde ses enfants et leur dit « Eh bien, c'est ça, être intelligent. Être intelligent, c'est ne pas céder à la violence. C'est rester calme. C'est être capable de comprendre que même si on vous fait du mal, vous pouvez dépasser tout ça. Vous pouvez comprendre tout ça. Parce que tout ça vous fait grandir. Et ça vous rend plus fort à l'intérieur. Et s'il y a de la colère, vous savez la faire partir. Soit en venant nous en parler, soit en faisant quelque chose qui vous permette d'aller mieux. Dessiner, jouer, autre chose.
Et ça, dit le père, c'est une grande preuve d'intelligence. Car c'est très très dur de rester calme quand les autres enfants ne sont pas gentils avec vous. Et je suis très fier d'avoir des enfants aussi intelligents, aussi beaux. Et la maman, aussi très émue, regarde avec beaucoup d'amour ces deux enfants. Et elle ressent la même fierté dans son cœur. Alors le garçon, très étonné, dit « Oui, mais je ne vais pas me laisser taper quand même tout le temps, ou insulter. » Il dit « Non, non, il n'est pas question de te laisser taper ou insulter toute la journée, mon cher fils, car grâce à ton intelligence, tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver de nouveaux amis. Tu vas trouver une façon différente de communiquer, de parler, de jouer. Tu vas trouver ce qui intéresse tes camarades et ils auront envie d'être avec toi. » Et le père répond « Ton intelligence, c'est le secret le plus puissant de l'univers. Et si tu mets ton intelligence dans ton cœur, alors plus personne ne pourra rien contre toi, ni les enfants, ni les adultes. » Alors la petite fille demanda « Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence pour moi ?» Et la maman répondit « Ton intelligence, ma chérie, c'est ton sourire, c'est ta joie. C'est aussi le fait que tu ne sois pas jalouse, que tu ne sois pas rancunière, le fait que ton cœur reste calme, même si c'est un adulte, même si c'est une enfant qui t'embête. Et sans te laisser faire, tu es capable de rester celle que tu es et de ne pas devenir quelqu'un de méchant ou d'agressif. C'est ça ton intelligence. » Et la petite fille fut très étonnée de sentir son cœur briller comme un soleil. Alors parfois, il y a toujours des petites larmes qui peuvent monter. Et le papa dit « Les larmes, c'est fait pour nettoyer le cœur. Donc si tu as envie de pleurer un jour, surtout nettoie ton cœur. Et ça ira beaucoup mieux après. » Le garçon regarde sa sœur et dit « Ah, moi je pensais que le secret était plus étrange que cela. » Et le père dit « Oui, le secret est plus étrange. Je ne vous ai raconté que la moitié du secret, car derrière l'intelligence, il y a autre chose. Mais cette deuxième partie du secret, c'est à vous de le découvrir. Il faudra grandir pour ça. Et plus vous grandirez en intelligence, plus vous découvrirez ce deuxième secret. Et sachez que ce deuxième secret, il est beaucoup plus puissant et que très peu de gens le maîtrisent. » Et la petite fille se mit à crier « Moi je sais quel est le deuxième secret. »« Ah bon ?» répondit la mère. « Et quel est ce deuxième secret ?» Elle répondit calmement « Ben, c'est l'amour. Et quand on a l'amour dans son cœur, on a toute la force qu'il faut pour grandir. » Alors, prends le temps de bien ressentir tout cet amour dans ton cœur, toute cette force. Et quand tu seras prête, tu pourras revenir tranquillement ici, avec toute cette énergie, dans ton cœur, dans ton corps, et continuer et terminer cette belle journée. Et chaque jour qui passe va mettre encore plus d'amour dans ton cœur, suffisamment d'amour pour que tu sois libre de bien dormir
Bien joué. Et plus tu vas grandir en amour, plus tu seras rassuré. Et plus tu seras rassuré, plus tes parents seront rassurés. Car l'histoire se termine toujours dans la joie, quand il y a de l'amour. Et comme la famille du village, qui a fini par être acceptée au fil des années, toi aussi dans ta vie, tu seras accepté tel que tu es. Et tu trouveras les bonnes personnes pour t'accompagner, car elles sentiront en toi toute cette force d'amour dans ton cœur. Et au compte de 3, quand tu es prêt, prête, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. T'es plus rapide que moi.